Salut chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver une fois de plus dans Football Planet, votre émission consacrée à l'actualité du football sur Africa News. Les titres, c'est tout de suite. La colère des acteurs du football après les insultes racistes contre Kalidou Koulibaly sur le terrain de l'Inter de Milan la semaine dernière. Le défenseur sénégalais est le dernier cas de mal qui gangrène le sport et le football d'une manière générale. On en parle dans cette émission. Au sommaire également, les tirages au sort des poules de la Ligue des Champions et des barrages de la Coupe de la CAF. De gros chocs et des derbys nous attendent dans les semaines à venir. Retrouvez tous les tableaux dans cette émission. Et puis, comme c'est la fin de l'année, nous reparlons des grands événements qui ont marqué 2018, de la déception africaine en Coupe du Monde au sacre de l'Espérance de Tunis et du Raja de Casablanca en Coupe des clubs. Ce fut effectivement une année très riche en spectacles et pleine d'émotions. Voilà pour le sommaire. Ne bougez surtout pas, le développement, c'est juste après cette petite transition. Bienvenue dans Football Planet. Non au racisme, nous sommes tous Kalidou, des supporters napolitains à Sadio Mané en passant par Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo entre autres. Les messages de soutien envers Kalidou Koulibaly se sont multipliés ces derniers jours. Victime d'insultes racistes lors du match contre l'Inter de Milan la semaine dernière en championnat, le défenseur sénégalais de Naples a suscité émoi et frustration. L'onde de choc secoue toujours le football italien et mondial et remet au grand jour le débat sur le racisme dans le football. Car Koulibaly n'en est que la dernière victime. C'est un sujet de Brigitte Ougoué et Hawaou Souleymana. Jets de peau de banane, cris de singe, insultes, les dérapages racistes sont plus que jamais enracinés dans le football. Au point que l'on se demande pourquoi cet acharnement. Mais c'est oublier que les énergumènes qui polluent ce jeu si beau n'ont que faire de son caractère multicolore, ce qui est dommage puisque la beauté de ce sport se trouve justement dans cette diversité. Aujourd'hui, c'est Kalidou Koulibaly, mais bien avant l'international sénégalais, il y a eu d'autres cas dont les plus récents, Balotelli, Dembélé, Matuidi, Ozil, Pogba ou encore Aubameyang. Et il y aura sans doute d'autres victimes de ce mal, alimenté par certains nostalgiques d'une époque révolue. Être joueur de couleur est devenu un vrai problème dans certains pays plus que d'autres, mais que ce soit en Russie, en Italie, en Angleterre ou en France, le mal porte le même nom. La réalité est là, difficile à supporter mais bien présente. Le phénomène inquiète et mobilise depuis des années, mais on se rend compte de plus en plus que la bataille est difficile à gagner. Les campagnes contre les discriminations et le racisme n'ont pour l'instant pas permis de bouter hors des stades de football ces phénomènes, ce qui aux yeux de beaucoup ne fait que traduire la mollesse des fédérations et autres organes disciplinaires dans les prises de sanctions. On ne peut que souhaiter plus de fermeté et d'éducation pour bannir à jamais ces dérives qui empoisonnent le football. Je dirais même que ces actes n'ont pas de place tout court dans le monde. Pour en revenir aux insultes racistes à l'encontre du défenseur sénégalais, il faut dire qu'elles ont suscité une grosse colère chez l'entraîneur de Naples, Carlo Ancelotti. Le technicien italien s'est dit déçu par l'attitude des supporters milanais et plus encore par celle des officiels qui n'ont pas arrêté la rencontre. Un match que n'a d'ailleurs pas terminé Kalidou Koulibaly, expulsé pour cumul de cartons, ce que comprend parfaitement son entraîneur que voici. Je n'étais pas fâché, mais déçu. Je me suis adressé à l'arbitre pour lui demander ce qui s'était passé. Je pense que le carton rouge pour Koulibaly était déterminé par l'état d'esprit du joueur. Il a été insulté pendant tout le match. Nous avons demandé aux autorités d'intervenir, mais seules des annonces ont été faites. Elles ne sont pas allées demander une suspension temporaire du match comme nous l'avions demandé. Et je pense que c'était la bonne chose à faire. C'est très inhabituel pour Koulibaly de faire ce geste qui est mauvais. Mais l'état d'esprit du joueur n'était pas paisible. Et je pense que l'arbitre n'a pas tenu compte de tout cela. Et puis, conséquence de ces actes racistes, la Fédération italienne de football a décidé de sanctionner le club milanais à disputer 2 matchs à huis clos. Mais il faudra encore plus pour mettre un terme à ce mal qui empoisonne le football européen, pense l'ancien entraîneur du Napoli, Maurizio Sarri, actuel manager de Chelsea, dont voici la réaction.
Vous savez qu'en Italie, il y a des problèmes dans le football. Surtout pour Naples, je pense. Quand j'étais là-bas, nous avons arrêté 2 matchs. Un contre la Lazio à Rome et un contre Sampdoria à Gênes. Je suis vraiment désolé pour Kalidou parce que c'est un homme merveilleux. Je suis vraiment désolé pour lui, mais je pense qu'en Italie, nous pouvons faire quelque chose de plus pour résoudre ce problème. Retour sur le continent pour parler des Coupes d'Afrique des clubs. On commence d'abord par la plus prestigieuse, la Ligue des Champions. On connaît depuis vendredi la composition des différents groupes et ce sera du lourd pour le TP Mazembe qui a hérité de 3 équipes maghrébines alors que le champion en titre, l'Espérance de Tunis, est tombé sur une poule loin d'être facile non plus. Et pour vous donner une idée, suivons ensemble les tableaux des 4 groupes de cette Champions League. Comme vous avez pu le voir, on s'achemine donc vers une phase des poules particulièrement passionnante dans cette Ligue des Champions. Première journée le 11 janvier prochain. Les choses s'annoncent également très excitantes pour la Coupe de la CAF dont le tirage au sort des barrages a été également effectué vendredi et l'attraction sera sans doute le derby maghrébin entre le Zamalek du Caire et le club algérien de l'Etihad Tanger. Tirage en revanche abordable pour le tenant du titre, le Raja de Casablanca, qui fera face aux Namibiens d'African Stars. Regardons ensemble les affiches complètes de ces barrages de la Coupe de la CAF. Et puis le programme de ces barrages de la Coupe de la CAF s'établit comme suit. Aller les 11, 12 et 13 janvier. Retour les 18, 19 et 20 du même mois. Direction l'Europe à présent pour reparler du duel de buteurs entre Africains en Première Ligue anglaise. Un combat haletant que se livrent Pierre-Emerick Aubameyang et Mohamed Salah. Les deux étaient face à face samedi dans un match qui s'annonçait explosif. Mais il n'en était rien finalement puisque les Reds ont étrié les Gunners 5-1. Et l'Égyptien en a profité pour rejoindre le Gabonais à la tête des buteurs avec désormais 13 réalisations au compteur, au grand bonheur de l'entraîneur allemand Jürgen Klopp qui savoure ce succès qui conforte son équipe dans son statut de leader grâce notamment à un triplé du Brésilien Roberto Firmino. Et puis, sachez aussi que l'autre homme fort de Liverpool, Sadio Mané, s'est également illustré dans cette rencontre. Le Sénégalais a inscrit son 8e but de la saison pour bien terminer une année très riche en émotions et en spectacles. De la Coupe du Monde en passant par la Ligue des Champions et la polémique autour de la Coupe d'Afrique des Nations, l'année a été particulièrement riche en actualité. Flashback avec Ruth Lago et Ignatius Annor. L'événement phare de cette année reste incontestablement la Coupe du Monde en Russie. Un rendez-vous exceptionnel marqué par le retour au sommet de la France, sacrée championne du monde pour la 2e fois. Et si la majorité des Bleus sont d'origine africaine, cette performance n'efface pas la catastrophique campagne des équipes africaines. Pour la première fois depuis 36 ans, le continent n'a pas réussi à placer un représentant au second tour, une grosse déception. La désillusion est d'autant plus grande que quelques-unes avaient les armes pour rivaliser avec leurs adversaires. Mais ni le Sénégal, le Nigeria, encore moins le Maroc et la Tunisie ne se sont montrés à la hauteur. Quant à l'Égypte, elle aura été la pire équipe avec le Panama avec 0 point au compteur. Une déception que les Pharaons ont digérée avec une nouvelle qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qu'ils pourraient d'ailleurs accueillir l'été prochain. L'Égypte et l'Afrique du Sud sont en effet les 2 candidats à l'organisation après la disqualification du Cameroun. Une décision de la CAF qui a suscité colère et interrogation et un gros cafouillage avec le refus de la Côte d'Ivoire de céder la CAN 2021 au Cameroun. Et si les Ivoiriens ont saisi le tribunal arbitral du sport pour contester la décision de la CAF, cette dernière campe sur sa position qu'on pourrait qualifier de flop de l'année. Mais des tops, il y en a eu en Ligue des Champions, notamment avec le sacre de l'Espérance de Tunis à la suite d'une finale époustouflante. Battus 3-1 au Caire, les Tunisiens ont inversé la tendance au retour
pour s'offrir leur 3e titre continental 7 ans après le dernier. En Coupe de la CAF, le spectacle était également au rendez-vous avec les Congolais de Vita Club, qui sont passés très près d'un exploit retentissant mais qui ont fini par céder devant le Raja de Casablanca, qui a glané sa première étoile dans cette compétition. De cette année, on peut aussi retenir le sacre du Sénégal en beach soccer. Les Lions de la Teranga qui ont battu le Nigeria en finale de la CAN en Égypte se sont ainsi offerts leur 4e titre continental, un record. Le Nigeria a pour sa part consolidé son hégémonie sur le football féminin africain en remportant sa 11e couronne pour boucler une année riche en émotions. De très beaux moments, effectivement, et nous espérons que 2019 sera encore plus riche en émotions, avec notamment la Coupe d'Afrique des Nations prévue l'été prochain. Et c'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site web www.africanews.com et sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux aux adresses qui s'affichent en ce moment même au bas de votre écran. Je vous quitte sur ces images parmi les plus marquantes de l'année et vous souhaite un bon réveillon et une très bonne année 2019. À lundi prochain, au revoir.